Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui comme vous le savez déjà est un canal qui se veut éducatif, informatif. Donc voilà, en ce jeudi, on va faire un crypto trading et aujourd'hui c'est le crypto trading time pour le Zcash, le Monero et on va rajouter le NEM et le VeChain, donc le VNVEN. Donc voilà, et avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais faire, les tests sur lesquels que je vais débattre ici avec vous, et toutes les analyses que je vais faire, et le price action que je vais faire, n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Donc, en aucun cas, ça doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui dans ce cas-ci, pour l'émission de ce jeudi, sont le Zcash, le Monero, le NEM et le VeChain. Donc soyez sûr, avant de faire quelques trades que ce soit, de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Donc, soyez sûr de prendre chaque décision que vous faites sur base d'éducation financière. OK? Donc, voilà. Et je rappelle aussi que je dois vous rappeler que j'ai une approche de spéculateur, trader. Et aussi, il y a des actifs avec lesquels que je crois réellement dans leur potentiel à long terme. Donc, il y en a certains avec lesquels je mets ma casquette d'investisseur. Donc, ne soyez pas biaisés, ne soyez pas, comment dirais-je, désorienté lorsque vous m'entendez parler. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre aussi que le marché a certaines phases et dans certaines phases, comment dirais-je, on met la casquette adéquate, pardon. Donc tantôt on peut être un investisseur, donc regarder quelque chose, comment dirais-je, avec une vision à long terme et tantôt on peut être spéculateur et investisseur, ok? Spéculateur et trader. Donc rappelez-vous que voilà que je trade et je spécule aussi, comment dirais-je, sur la plupart de tous les actifs et néanmoins avec les cryptos aussi, mais d'un point de vue spéculatif et trading. Donc ça c'est tout ce que je fais au niveau des dérivés. Donc je le fais avec des dérivés, donc des positions haussières, des positions baissières. Et lorsque l'on est en train de parler de wallet et d'exchange, ainsi de suite, certains projets, je dis bien certains projets blockchain, m'intéressent plus pour du long terme. Donc oui, selon la phase et selon l'outil et selon, comment dirais-je, l'endroit avec lequel j'opère, eh ben, tantôt je peux parler de spéculation, des trading et à un autre moment je peux parler d'investissement. Ok, donc là voilà, donc soyez sûr de bien pouvoir le suivre. Et bien sûr, durant l'heure que je consacre ici à l'émission, bah, tous les concepts et toutes les notions ne peut pas, comment dire, je peux pas aller très en profondeur dedans. Donc, soyez sûr de, comment dirais-je, de prendre les choses avec des pincettes. Ok, donc faites, comme je dis toujours, vos investigations et vos recherches. Ici, je partage avec vous une partie de mon expérience et de ce que je fais au quotidien. Ok, donc voilà. Et rappelez-vous aussi que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc ne soyez pas à 100% crypto-centrique, chose que moi je ne suis pas. Les cryptos occupent une place, un certain pourcentage dans un portefeuille qui est bien diversifié. Ok, donc là, je vous le rappelle aussi. Ok, donc voilà. Et petite info aussi pour tous mes insiders, donc vous savez les insiders qui vous aident, donc tous ceux qui ont les vidéos modules consulting, tous ceux qui sont en consulting one-on-one et tous ceux qui ont les cryptotech portfolio. Donc là, voilà, donc là, enfin tous ceux qui ont le service de cryptotech portfolio, donc qui est un consulting bien plus poussé, maintenant vous avez la vidéo insider pour le mois de mars qui a été lancée. Donc là, vous voyez un peu le cryptotech portfolio et ce que je suis en train de faire personnellement dans tout ce qui est investissement, spéculation et trading. Donc là, vous avez la vidéo avec des mots d'explication. Et si vous regardez dans la description de la vidéo, il y a, comment dirais-je, il y a des liens vers des articles et vers d'autres contenus, comment dirais-je, vidéo bonus qui sont en relation avec les catalyseurs que je discute dans la vidéo. Ok, donc là, voilà, donc là, comme ça, c'est fait. Vous savez que là, c'est déjà disponible. Et bien évidemment, maintenant, pour toute personne, hein, si vous croisez mes vidéos sur Internet et que vous croisez aussi mon canal YouTube pour la première fois, vous savez, comme vous l'aurez vu, en archive, on a énormément de médias, on a énormément de contenu, principalement pourquoi? Pour aider toute personne qui serait novice. Pourquoi? Vous avez vu que le but de l'émission, c'est d'avoir tous les jours un crypto trading. Donc, si vous regardez en archive, vous allez voir pas mal de choses. Donc, vous voyez que tous les jours de la semaine, on a un crypto trading et les samedis, on fait les crypto rapports. Comme ça, vous allez voir d'où on vient, où on est aujourd'hui et quelle a été la projection. Donc, comme ça aussi, vous pouvez voir aussi depuis le temps qu'on est en train de faire tous ces crypto trading, on voit exactement si oui ou non on a été dans le bon, si on a avancé dans la bonne direction. Donc, vous avez tout qui est en archive et donc profitez-en. Pourquoi? Ça va vous donner une leçon, hein, donc le côté éducatif, le côté informatif aussi, et ça va vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes derrière les marchés financiers, vu que je fais énormément de parenthèses et j'explique pas mal de choses en relation avec Wall Street. Quand je dis Wall Street ici, c'est le monde financier en général, ok? Comme ça, cela va vous permettre d'aller de l'avant et de bien comprendre cela. Et par après, si vous êtes intéressé par les services et les solutions, donc là, tout ce qui concerne l'éducation financière, premièrement, en cliquant ici, vous allez avoir le lien vers
un document PDF qui va vous montrer tout le programme, donc le contenu des consulting one-on-one et le contenu des vidéos consulting. Comme ça, vous allez voir tous les modules, comment dirais-je, et tout ce qu'on a dedans. Ok. Et une fois que vous cliquez ici, donc sur le lien là où c'est écrit en orange, vous êtes redirigé vers la partie où il y a les services, les solutions et leurs prix, etc. Donc là, on reviendra dessus en fin d'émission afin de donner un bref mot de détail sur chacun de ces services et solutions, et comme ça, vous saurez aussi comment faire pour les acquérir. Ok. Donc voilà, allez, maintenant on y va et on va commencer avec, avec le trading. Donc premièrement, on va regarder un peu le prix, hein. Donc on va faire un petit compte rendu de la situation, on en est où exactement, qu'est-ce qui se passe. Donc, je m'assure que les prix sont exacts. Ok, voilà, la page a été rafraîchie. Donc, numéro 1, on va regarder le Bitcoin hein, comme étant notre indicateur. Donc, qu'est-ce qu'on voit de Bitcoin à 10 700 $. Donc, vous voyez qu'on ne va nulle part hein, réellement. Vous voyez qu'on passe de la résistance au support. Et du support, on est revenu à la résistance. Et donc, là, vous voyez, on monte faiblement de 2,66%. Vous voyez que clairement, le prix, ben, on oscille entre les 10 000 et 11 000 et on joue à faire du yo-yo. Donc, là, c'est un mouvement horizontal clair et net. Ok. Bon, maintenant, allons directement au premier. Donc, c'est Zcash ou Monero. Bon, on va voir le premier qu'on va croiser ici. Voilà, descendons, descendons, descendons. Voilà, on croise le VeN, donc le VeChain. Rappelez-vous, on a rajouté le VeChain. Pourquoi je rajoute le VeChain? Je suis tombé dessus par hasard. J'avais beaucoup de news qui étaient en train d'arriver par rapport à ça. Et le VeChain a un projet intéressant. Donc, on va voir une news et on va voir exactement c'est quoi. Là, ici, discutons son prix. Donc, il est à 5,17 $. Market cap de 5,1 milliards de dollars, et vous voyez qu'on vient de la résistance ici, on va directement vers le support, mais là on décolle un peu du support, donc on est à une hausse de 3,19%. Ensuite on a le Monero, son prix 294 dollars américains, market cap 4,6 milliards de dollars américains, et vous voyez pareil, hein, on a la résistance, le support ici, vous voyez qu'on a fait un multiple top, on décolle du support et pour retourner vers la résistance, et maintenant on bouge de manière horizontale à la hausse de 2,1%. On continue et on a le Zcash ici. Vous voyez donc encore une autre bifurcation ici, un le classique, mais bon là on va s'intéresser uniquement au Zcash. Le prix 393 pardon, dollars américains, market cap 1,3 milliard de dollars, et pareil, vous voyez la résistance ici, support une fois, deux fois, plein de fois, et là on retourne sur le support et on est flat, donc 0,12% à la hausse, mais bon là c'est flat, on ne va nulle part, mouvement horizontal, et il nous reste le NEM. Donc voyons voir où est le NEM. Le NEM. Voilà, NEM ici en 45e position, le prix 40 cents de dollars, market cap 3,6 milliards de dollars, et bon là on n'a pas d'image, mais d'après ce que l'on voit ici, on est en dessous enfin on baisse, on est un peu juste en dessous de moins 2%, donc 1,92% de baisse aujourd'hui. Donc voilà en gros les cryptos, et avant d'aller au trading, on va directement aller on va directement donner quelques pièces d'information ici, hein. Donc vis-à-vis du Zcash, on n'a pas grand-chose. Et là, on a directement des infos sur le Monero. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, Monero, vous voyez, on parle de Monero comme étant sûr, donc sécurité max, et aussi intraçable, la crypto intraçable. Pourquoi? Je vous rappelle une chose. Lorsque vous avez un wallet et lorsque vous faites des transactions, donc achat, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, ainsi de suite, on va dire dans ce cas-ci, vous voulez acheter des choses, vous envoyez de l'argent, principalement avec le Bitcoin, avec votre public adresse. Donc rappelez-vous votre adresse publique, donc c'est celle que vous utilisez pour envoyer et recevoir. Donc c'est celle qui est disposée sur le livre comptable qui est distribué. Donc ça c'est le blockchain, réellement c'est ça. C'est juste un livre dans lequel toutes les transactions sont enregistrées. Donc il y a certains temps un bloc est créé qui comporte juste énormément un grand nombre d'informations, et là c'est placé dans le blockchain. Okay, donc comme ça, ben, encore on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas l'échanger, ainsi de suite. Donc là c'est une preuve, hein. Donc voilà, on va rester là. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Ben, avec cela, votre public adresse, elle est liée à un certain nombre de montants de crypto, enfin, le crypto que vous avez envoyé ou que vous avez reçu. Donc, si on a votre adresse, donc si je sais que voilà que l'adresse de Pauline, c'est l'adresse A, B, C, D, 14, 16, 17, 17, 20, ZKC, eh ben, je sais que c'est l'adresse de Pauline. Eh ben, je n'ai qu'à regarder partout dans le blockchain où cette adresse figure. Et donc là, ben, je vais voir les montants qui sont assimilés à ça. Et ben, je peux faire rapidement les comptes de savoir ben, de ce que Pauline est en train de faire. Donc, ce qu'elle a, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle dépense. Donc là, vous voyez que je peux les retrouver. Donc, réellement, ben, ce n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, de très, très, très sûr et de très, 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 comment dirais-je, au niveau privé. C'est ça le problème. Imaginez-vous, c'est la même chose hein, lorsque vous avez une carte bancaire, débit au crédit, il y a toutes vos informations, donc on sait que c'est vous, donc on sait exactement ce que vous avez dépensé, ainsi de suite.
Ok, donc là, ça permet d'avoir une traçabilité et on sait exactement ben, où vous faites vos achats, où vous étiez, dans quel pays vous l'avez fait, ainsi de suite. Tandis que lorsque qu'on a du cash, ben, le cash nous donne une certaine privacité. Donc on ne sait pas pourquoi j'ai payé, j'ai eu mon cash. Donc imaginez-vous, ben, je peux acheter des stupéfiants avec mon cash. Je peux, je sais pas moi, comme on dit en espagnol, pagar un sicario, donc engager un tueur d'élite avec du cash, et je le paye en cash, et voilà, personne ne va le savoir. Je peux acheter quelque chose au marché noir avec du cash, donc ouais, c'est ça. Donc maintenant, ben, comment dirais-je, ici c'est le Monero, ben, Monero reprend un peu, ben, comment dirais-je, ces caractéristiques, on va dire, du cash, hein, donc de ce côté, anonymat et sécurité. Ben, pourquoi ben, ne pas pouvoir retracer, comment dirais-je, ben, vos transactions sur le blockchain. Et Zcash aussi donne la même chose, ouais, donc c'est exactement ça. Donc rappelez-vous, Zcash, Monero, ce sont des compétiteurs directs du Bitcoin, mais là, avec un point en plus. Pourquoi? Ben, vous voyez que ces cryptos ont souvent été, comment dirais-je, fort critiqués à cause de ce point-là. Donc, du point vraiment anonymat, privacité, on ne peut pas vous retrouver sur le blockchain. Et rappelez-vous aussi, lorsqu'il y avait eu le hack à CoinCheck, donc au Japon, qui avait plus de 530 millions de dollars de NEM qui avaient été volés. Par après, on a pu voir ces adresses-là, mais les adresses, on va dire les adresses qui ont effectué le vol. Et par après, il y a eu pas mal d'adresses qui ont commencé à bouger et rentrer dans le Monero. Donc à partir de ce moment-là, ben, c'est pratiquement impossible de pouvoir retrouver ben, les personnes qui étaient derrière ce hack. Il faut agir rapidement. Et rappelez-vous que les adresses publiques, parfois, ben, on peut avoir une adresse qui est montée à partir d'un pseudo et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a un pseudo, ben, on ne va pas réellement savoir quelle est la personne qui est derrière. Et s'ils bougent rapidement et qu'ils ont plusieurs comptes pour directement, comment dirais-je, sortir des NEM et aller vers des cryptos plus anonymes, donc Monero et Zcash, et ben voilà, c'est game over. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc Monero, on en parle réellement à ce niveau-là. Donc ce niveau vraiment sécurité et ne pas pouvoir attacher une adresse publique à un nom et une personne. Donc là, voilà, donc ouais, que si vous regardez bien, c'est le gros problème que beaucoup de personnes ont. On va dire les législations, les gouvernements et ainsi de suite. Hein. C'est quoi? Ben, c'est ce problème d'anonymat et ainsi de suite. Donc voilà. Donc en gros, ben, Monero est au top. Pourquoi? Ben, par rapport à ça. Donc là, il y a un mot d'explication sur ce que c'est Monero. Et voilà les termes de, on va dire, tout ce qui est la privacité et la cryptographie qui est derrière et qui permet ben, de réellement masquer l'identité de la personne qui envoie et qui reçoit de l'argent. Ok, donc voilà, donc là vous avez déjà Monero, donc un mot par rapport à ça, donc son côté sécurisé et son côté intraçable, donc d'anonymat, et encore une fois, bon, encore ici, une autre news par rapport au pardon, au Monero, pardon, et ici une pièce d'information qui nous parle de quoi? Bah, de pourquoi est-ce qu'il pourrait avoir une montée fulgurante du Monero dans l'année 2018, et là on explique certains faits par rapport à ça. Donc vous voyez que le fait le plus important, c'est la privacité et l'anonymat, et donc en comparaison avec d'autres cryptos, et maintenant ici le fungibility, donc ce qui fait, c'est quoi? Ben, c'est un peu le côté transparent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous que moi, j'ai un problème avec Alain et j'ai pas envie de recevoir. Donc, si je sais qu'il y a un billet qui est en possession d'Alain, je dis, ah, je veux pas ce billet juste parce que j'ai un problème avec Alain. Donc, maintenant, ben, non, on va pas le savoir. Ben, vu le fait que c'est privé, donc on va pas savoir d'où proviennent les Monero, ainsi de suite. Donc, là, ici, c'est la fongibilité. Et la scalability, ça a à voir avec l'évolutivité. Donc, c'est quoi la taille des blocs? Rappelez-vous que la taille des blocs, c'est le nombre de, comment dirais-je, un bloc est créé, mais que contient un bloc, c'est vraiment ben, l'enregistrement de toutes les transactions qui ont eu lieu. Et maintenant, bah, vous voyez que Bitcoin a un gros problème, des tailles de blocs de 1 mégabyte, et ainsi de suite, et vraiment voir le temps, le moment où chaque bloc est créé. Donc c'est ça, les blocs sont créés par les mineurs, donc ils doivent valider des transactions, les mettre dans un bloc, le bloc est créé, on sait à quel moment ça a été fait, une unité de temps, boum, allez, c'est rajouté à la chaîne de blocs. Ouais, mais au niveau de l'évolutivité, donc c'est-à-dire le nombre de transactions que l'on peut vérifier dans X temps et bien sûr la capacité des blocs, et ben là il y a un gros problème. Donc c'est là où il y a un problème de gouvernance au niveau du Bitcoin. Donc c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a énormément de bifurcation et d'où après ils ont commencé à ramener ben, des soi-disant améliorations. Hein. Donc vous voyez qu'il y a eu le sidechain à un moment donné et après on a eu le Lightning Network. Donc c'est en gros c'est permettre le sidechain c'est quoi? Ben, avoir des transactions qui sont enregistrées off-chain. Donc vous voyez dans la chaîne de blocs, pouvoir sortir en dehors de la chaîne de blocs, réellement faire des opérations là, les valider, ainsi de suite, et ensuite revenir directement, comment dirais-je, dans la blockchain, on va dire normale. Donc il y a pas mal de choses, et puis le Lightning Network aussi. Donc là, j'en ai parlé souvent lors des crypto-rapports enfin, des samedis, hein, lorsqu'il y avait des news par rapport au Lightning Network et le off-chain qui revenait. Mais donc là, ça a à voir toujours avec les problèmes d'évolutivité. Et donc Monero a déjà pallié à ces problèmes-là, donc ne devrait pas rencontrer ces problèmes-là. Et ensuite, la décentralisation.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Ben, au niveau de la communauté, et ainsi de suite. Donc, comment la communauté est gérée. Donc là, c'est décentralisation et communauté. Tout ça, c'est à voir avec la gouvernance, ainsi de suite. OK? Donc, voilà. Donc là, Monero, ben, de ce côté-là, ben, ouais, si vous faites, si vous prenez ces métriques-là et que vous comparez les cryptos qui sont, comment dirais-je, en compétition les unes avec les autres, eh ben, ça fait des métriques fondamentales que vous pouvez prendre. Vous voyez, je vais juste à cocher. Bitcoin est-il privé? Ben, on croit. Non. Monero, oui. Ensuite, vous passez à la métrique suivante. Rapidité des transactions. Laquelle est des deux plus rapide. Ensuite, vous passez à l'étape suivante. Taille des blocs et ainsi de suite. Vous voyez que vous pouvez mettre pas mal de métriques les unes à côté des autres et commencer à comparer les cryptos. Rappelez-vous, il y a de l'analyse absolue. Donc, juste prendre le Bitcoin et faire tout ce qui est Bitcoin. Et ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, comment dirais-je, fondamentale relative. Donc, prendre la crypto avec dans le cas des actions, vu qu'on fait ça avec les actions, c'est une action de la même industrie dans le même secteur. Un exemple, Coca-Cola. Je ne vais pas prendre Coca-Cola et le comparer, par exemple, avec Facebook. Vous voyez que c'est deux trucs différents. Coca-Cola, bah, si je le prends, je le compare avec Pepsi. Ouais, donc pourquoi? Parce que Coca-Cola, ben, c'est une boisson non gazeuse, ça c'est son industrie, donc boisson et ainsi de suite. Et son secteur, c'est quoi? Bien de consommation. Donc je vais prendre Coca-Cola face à, comment dirais-je, ben, je vais la comparer de manière relative avec, comment dirais-je, un actif, donc une action, une compagnie ben, de son industrie, donc Pepsi aussi dans les boissons. Et dans quel secteur? Ben, bien de consommation. Voilà, je prends les deux et on a toute une série de métriques que l'on on les met côte à côte et après on voit. Donc après, je vais décider, bah tiens, Coca-Cola pour moi c'est un achat et Pepsi c'est une vente. Mais là, c'est dans la compétition, on va dire au niveau de la même industrie. Mais si je prends après tout le secteur de biens de consommation, il y a pas mal d'autres choses, hein. Donc biens de consommation aussi, ça peut être tout ce qui est produits lessivés, papier hygiénique, vêtements, ouais, Nike, Ralph Lauren, Adidas, ainsi de suite. Ouais, tout ça, ce sont des biens de consommation. Apple aussi, c'est un bien de consommation. Samsung, c'est un bien de consommation. Sony, Nintendo, ouais, toutes ces choses-là, bah, les voitures aussi sont des biens de consommation, mais dans des industries différentes. Donc, vous voyez que dans les cryptos, lorsque vous analysez aussi, maintenant je fais une parenthèse, ben, vous devez avoir les mêmes métriques, donc savoir de quel type de crypto vous êtes en train de parler et réellement bien les regarder entre elles. Donc, vous allez comprendre qui est en compétition avec qui. Là, ça va vous éviter pas mal de choses. Et donc aussi, si vous voulez être diversifié, bah, vous pouvez avoir dans vos portefeuilles une crypto monétaire, une crypto stock de valeur, une crypto comment dirais-je, application décentralisée, une crypto, je sais pas moi, pour du gaming, une crypto pour ci, pour ça, pour ça. Donc, vous voyez qu'il y a différentes choses. Donc, il faut bien, comment dirais-je, faut savoir dans quoi on investit et de quoi on parle. Ok? Donc là, voilà, je fin de la parenthèse. Et donc, voilà exactement les news pour le Monero. Pour le Zcash et pour le NEM, il n'y a pas de news. Enfin, j'en ai pas. Et là, maintenant, on va aller regarder le VeChain. Et VeChain, maintenant, bah, comme je dis, c'est super, hein, super intéressant. Pourquoi? Parce que bah, cette blockchain vient réellement avec quelque chose, et là, comme on en parle, avec quelque chose, il y a vraiment quelque chose de derrière. Enfin, quelque chose derrière réellement cette crypto. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? On parle vraiment du VeChain parce que le VeChain a une particularité. Sa blockchain est réellement, donc le pourquoi du VeChain, c'est quoi? C'est, comme on dit en anglais, le supply chain. Donc imaginez-vous, ben, la chaîne d'approvisionnement, lorsque ça sort, on va dire qu'un minerai ou quoi que ce soit sort de la terre ou une matière première jusqu'à ce que ça arrive à l'industrie, on va dire à l'industrie, donc comment dirais-je, à l'usine ou de transformation de ce que vous voyez. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, avoir vraiment un suivi et une validation de chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est là qu'arrive le VeChain, vraiment, pour vraiment faire tout ça. Donc, c'est-à-dire être sûr que, voilà, qu'à la fin, ben, on a déjà un produit qui a été fait, donc toute la chaîne d'approvisionnement a été validée, que tout le monde a... Si moi je te dis, voilà, je vais t'envoyer 100 grammes de ceci, ben, c'est pas 100 grammes de la récolte d'il y a 3 mois, non, c'est quelque chose de maintenant, enfin, c'est frais, on va dire, voilà, donc ça a vraiment la validité et c'est vraiment conforme à ce que je t'ai dit que j'allais faire. Et d'un autre côté aussi, VeChain est là aussi pourquoi? Ben pour lutter contre tout ce qui est la contrefaçon. Avec la contrefaçon, il y en a beaucoup. Donc là, pour ceux qui vivent en France, vous savez que le luxe français, comme le luxe italien au niveau des vêtements, donc les Armani, Versace et ainsi de suite, et tout ça, les Dolce Gabbana, et en France, c'est le Louis Vuitton, Hermès, enfin, et toutes ces choses-là, énormément de contrefaçon. Et ben voilà, donc le VeChain ben, va s'assurer qu'il y a ceci. Donc c'est vraiment, comment dirais-je, ben, c'est vraiment ça, travailler avec ces industriels-là, travailler avec toutes les personnes qui interviennent à chaque étape de, comment dirais-je, de la chaîne d'apprivoisement,
d'apprivoisement et faire en sorte que tout est OK. Donc le VeChain, voilà, son gros, le gros de la chose, c'est ça. Donc c'est vraiment utiliser cette blockchain pour faire ça. Et ils ont deux choses. Donc vous voyez que le 26 février, ils se sont renommés Tor. Donc il y a vraiment le Tor. Donc là, c'est quoi? Donc là, le VeChain Token, donc le VET et le Tor Power. Donc c'est un peu comme, rappelez-vous, le Neo et le gas. Donc le Neo, c'est la crypto et le gaz, c'est ce qui vous permet de payer sur l'infrastructure, donc payer les smart contracts et ainsi de suite. Donc là, c'est plus ou moins la même chose, donc c'est ça. Et donc c'est basé sur quoi? Donc c'est basé sur le BAS, donc c'est le blockchain as a service, donc le blockchain comme un service. Donc principalement pour ça, pour la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est business et ainsi de suite. Donc voilà, donc en gros, ben, vous savez en gros c'est quoi le VeChain. Donc là, ben voilà, moi j'ai croisé ceci, j'étais en train de lire ça, j'ai vu que c'est super super intéressant, donc c'est pas parce que j'ai juste lu ça que maintenant ben, je vais aller investir dans le VeChain. Non, maintenant ben, qu'est-ce que je vais faire? Là, maintenant, bah, je suis aware que le VeChain il existe. Maintenant, je vais faire quoi? Bah, encore plus d'analyse et aller bien plus profondément là-dedans. Donc, je vais regarder voyez, tous ces côtés industriels. Donc, principalement, ben, ça peut être vous voyez, pour des minerais, pour des Apple et des Samsung, ainsi de suite. Donc, tout ce dont ils ont besoin, hein. Donc, ça peut être des minerais de sang, vous voyez, le coltan, le cuivre, cobalt, ainsi de suite, pas mal de choses. Et donc là, ben, voir exactement est-ce qu'il y aurait un cas d'utilité réel pour le VeChain là-dedans. Donc, voir un peu ben, si dans un futur, on va dire, proche, à court, moyen terme ou même à long terme, est-ce qu'il peut avoir une pénétration, comment dirais-je, dans ce type de marché et dans ce type d'industrie. Ouais, donc là, c'est quelque chose de très important. Donc là, le projet a l'air bien, mais maintenant, il faut voir réellement s'il peut être connecté à des industries qui sont déjà validées et fermes aujourd'hui et voir sa projection dans le long terme. Si c'est le cas, eh ben là, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Donc après, voir s'il n'y a pas des cryptos ou d'autres projets blockchain qui seraient en compétition avec le VeChain, les comparer entre eux et voir ben, lesquels auront plus de, comment dirais-je, de succès dans le futur, probabilité de succès dans le futur. Et rappelez-vous, comme on a vu ben, un peu au début avec le Monero, ben, c'est avoir une série de métriques. Donc, qu'est-ce qu'ils offrent? Ouais, prendre les unes en comparaison avec les autres. Et après, bah, se dire, bah non, bah, le VeChain, bah voilà, il est vraiment la tête et les épaules hors de l'eau, au-dessus de tout le monde. Il sort du lot, bah voilà, le VeChain, bah pour moi, voilà, c'est bon. Donc là, maintenant, bah, on va commencer l'aventure d'analyse fondamentale très, 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 très poussée. Et des comparaisons, donc des top-down, des bottom-up, enfin voilà, je ne vais pas vous fatiguer avec tout ça. Donc voilà, en gros, c'est ça. Donc là, VeChain, voilà, c'est quoi? Donc là, sa présentation du VeChain, on dit, voilà, l'article disait bah, pourquoi acheter le VeChain. Et maintenant, bah, le VeChain, la VeChain is going up. Donc là, le VeChain est en train, comment dirais-je, de remonter. Il avait atteint des hauts de 10 dollars. Il est redescendu à 5 dollars. Et là, maintenant, on donne les raisons. Bon, là, c'est l'auteur qui donne ses raisons bah, pour lesquelles il voit le VeChain bien plus haut. Donc déjà, un petit paragraphe sur ce que c'est que le VeChain, le VeChain, donc son futur, le VeChain et le VeChain Tor, ceux qui viennent de lancer, ainsi de suite, le prix, et vraiment bah, le VeChain maintenant en 2018, et réellement, bah, qu'est-ce qui pourrait réellement bah, pousser le VeChain bien plus haut. Donc là, voilà, donc là c'est super intéressant, donc je vous invite réellement à pouvoir le lire. Donc voilà. Ça, c'est tout pour les articles. Rappelez-vous, tout ce que vous avez ici au niveau des articles, ça va être dans la description de vidéo, ici, dans YouTube. Donc là, voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là on a fait un long speech pour expliquer un peu tout ce qu'il y avait avec pas mal de parenthèses. Et maintenant on va directement aller au trading. Donc là on va regarder l'analyse technique, voir où on était la semaine passée, où on est cette semaine-ci, et avec tout ce qu'on a eu au niveau de certains catalyseurs, si on peut dire, enfin des news par rapport aux cryptos qu'on a eu. On a vu aussi l'écosystème, comment il est en train d'évoluer. Et ben maintenant on va tirer des conclusions techniques et des conclusions au niveau du price action et voir réellement ben, où on va aller la semaine prochaine. Donc rappelez-vous, on est dans une phase de mouvement, on est à l'horizontale, hein, donc on va pratiquement nulle part. Et là, c'est pour la plupart des cryptos, ben, on va voir maintenant ben, qu'est-ce qui se passe. Ok. Donc là, voilà. On va commencer ici avec la number one. Voilà. Bon, les stocks aux États-Unis, c'est en train de descendre. Bon, là, pour les insiders, bah, vous avez la news. Hein, vous savez exactement qu'est-ce qui a fait que ça, c'est en train de descendre. Donc maintenant, on continue. Voilà, ça c'est le Not Now. Et maintenant, on va à quoi? On va commencer dans l'ordre. On va faire le Zcash. Donc ZEC. Dollar américain. Voilà, il est là. On va prendre cela de Poloniex. Ah oui, une petite news, on va en parler samedi qui était arrivé cette semaine-ci. Poloniex était racheté par Circle et Circle appartient à Goldman Sachs. Donc voilà, entre parenthèses, maintenant bah, Goldman Sachs avait déjà un exchange ultra luxueux. Donc Circle ne prenait que des clients qui déposaient minimum 250 000 dollars. Donc c'est un, comment dirais-je, c'est un,
C'est une compagnie qui donne des services financiers et un de leurs services c'était quoi? Ben, un exchange pour on va dire, les personnes qui peuvent avoir, enfin, qui ont un minimum de 250 000 dollars et maintenant, ben, ils viennent de racheter Poloniex. Donc maintenant, ben, Poloniex fait partie, ben, appartient à Goldman Sachs. En gros, c'est ça. Donc voilà. Donc là, on en reparlera samedi. Bon, Zcash. Alors, qu'est-ce que l'on a ici avec le Zcash? Qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voyait exactement ce que je vous disais, la grande baisse que l'on a eue. Donc d'abord, faisons l'état des niveaux clés. Donc on va directement prendre l'outil pour dessiner. Comme ça, vous voyez mieux. Résistance, ici, les 700. Support, l'ancienne résistance ici que vous voyez là. Et maintenant, vous voyez exactement c'est quoi? Ben, les 390, les 400, c'est le support. Donc on a un niveau de support dans la résistance et un niveau de support. Ok, donc là, c'est les points clés techniquement. Qu'est-ce que l'on voit au niveau des patrons? Ben, on voit une épaule, on voit une tête et on voit une épaule. Donc ça, c'est un patron de quoi? De renversement. Si on brise ce niveau, donc vous voyez qu'on est sur les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines, si on va en dessous de ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a directement? La prochaine target, c'est quoi? Ici, ce sont les 300. Qu'est-ce qu'on a aux 300? Moyenne mobile de 52 semaines. Et regardez à quoi ça équivaut. Ça équivaut au pointeur qu'on avait ici de cette bougie-là. Donc rappelez-vous, si c'est peut-être une bougie verte, il y a eu une grosse entrée d'acheteurs ici, mais à partir du moment où on va vers le bas, bah, c'est le prix minimum le prix minimum que l'on a atteint cette semaine-là, et on avait encore ici une autre bougie rouge. Ici, donc là, c'est la zone que l'on va aller valider. Et si vous regardez bien, on avait des points intermédiaires là, on avait ici une zone de point pivot là, une autre ici. Ici, c'était encore une zone de quoi? Bah, de support. Et maintenant, ça nous fait ceci. Donc là, on va aller valider cette zone-là. Donc rappelez-vous, le prix revisite toujours les niveaux de prix qu'il avait visités par le passé. Pourquoi? Parce que c'est des points de référence, ce sont des indicateurs. Rappelez-vous, je dis toujours que le prix est un indicateur, c'est un indicateur pour des investisseurs. Donc à partir du moment où on a atteint des hauts, si maintenant on rabaisse, et bien, ils se disent, bah, tiens, maintenant c'est le moment de prendre des bénéfices, de corriger, où c'est que je vais rentrer? Eh ben, je vais prendre un point de référence. Quel est mon point de référence? Eh ben, c'est ce point-ci. Le point où le prix avait rencontré une résistance quand même assez féroce. Et maintenant, ben, je sais que moi, si on revient, on est à 800 pratiquement et qu'on revient en 400, ben, ça me fait 50% de retracement. Fibonacci, donc 50% moins cher qu'il y avait qu'au début de l'année, eh ben pour moi c'est un point intéressant pour rentrer. Et si vous regardez bien, ben voilà, le prix est figé, on va dire là à ce niveau-là, donc on est dans un mouvement horizontal et là il y a eu beaucoup d'entrées de quoi? D'acheteurs et ça crée cet équilibre. Voilà pourquoi est-ce qu'on a ce mouvement horizontal et vous le voyez reflété avec les moyennes mobiles qui ne vont nulle part. Elles sont toutes en parallèle les unes par rapport aux autres, donc pratiquement parallèles. Elles n'ont pas d'amplitude, ce qui fait qu'il s'il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de direction, donc on est horizontal. Donc personnellement, enfin on ne va nulle part. Hein. Donc voilà la chose. Maintenant, décrivons ce que l'on voit ici. Attendez, on va mettre ça un peu plus grand. Comme ça, on voit mieux. Donc on va agrandir ça. Et ça, on va zoomer. Comme ça, on voit bien le price action. Voilà, comme ceci. Vous l'avez bien à l'écran. On voit tout le spectre de mouvement. Maintenant, on va reprendre notre outil dessin et on va décortiquer ce que l'on voit ici. Qu'est-ce que l'on a? Vous voyez, depuis les hauts qu'on avait ici, cette bougie rouge ici nous a laissé un pointeur, ouais, deux pointeurs même. Vous voyez que la zone dans laquelle on est, on l'a validé ici. C'est notre zone ici de support. On ne va pas plus bas. Donc vous voyez, c'est un point de clôture et d'inception pour certaines bougies. Donc les haussières et les baissières. Donc là, vous devez les regarder de manière correcte. Maintenant, qu'est-ce que l'on a aussi? On a ici un niveau plus bas, on a encore d'autres pointeurs qui pointent des niveaux plus bas, mais maintenant on va juste s'attarder sur le niveau des clôtures. Donc les clôtures, c'est les 390 ici, et donc des clôtures et d'ouverture, donc ça dépend des bougies. Et maintenant ici, les points hauts. Hein. Si on prend les points les plus hauts, c'est ceci. Et vous voyez que ça équivaut aussi à cette zone ici, où on avait cet escalier haussier, là pour monter. Mais maintenant, ça c'est une zone de résistance aussi, vu qu'on a eu un dip, et ensuite on est remonté. Donc ça nous fait ceci, donc ça nous fait les 515, 520. Donc on a un trading range qui va support 500, 520 et non pardon résistance 500 et 520 et le support des 400, 390, même 380. Voilà, ça c'est le mouvement horizontal dans lequel on est. Et si vous vous rendez compte, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est dedans et on va nulle part. Donc ça fait un mois, on est allé nulle part. Tout le mois de février a été comme ça. Ok, donc maintenant on est au mois de mars, donc c'était un nouveau mois. Maintenant, qu'est-ce que l'on a eu? On a eu une baisse, rejet de la baisse, entrée d'acheteur ici. Déjà, entrée d'acheteur là, on a, comment dirais-je, fait une engulfing bullish, donc annuler la baisse. Ouais, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu de continuité ici, donc continuité nada, donc là on n'a rien vu. Directement après, on a eu une indécision. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu maintenant le renversement, donc une bearish reversal. Donc bearish, c'est les ours, donc vous voyez, les ours, c'est ceux qui rabaissent le marché, les bulls, c'est ceux qui montent le marché, donc c'est un combat entre les bulls et les bears. Donc ça, c'est bull market et ça, c'est bear market. En gros, c'est ça. Donc là, les bulls sont en contrôle, donc les taureaux, ceux qui sont haussiers,
Pourquoi est-ce qu'on parle de bulls? Parce que vous voyez, un taureau, ben, ça a des cornes, et lorsque le taureau il attaque, ben, avec ses cornes, il va vers le haut. Et quand on parle d'un ours, ben, un ours, voilà, c'est comme ça, et ça se lève avec ses griffes, ben, ça rabaisse le marché. Donc vraiment, mon ours, c'est pas au top, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc là, c'est pour comprendre. Ça, c'est la terminologie. Donc lorsque vous entendez des personnes à Wall Street qui sont en train de parler, ah, I'm bullish, oh, I'm bearish, I'm bullish, je suis haussier, ou bien on me dit, ah, I'm long. Donc long, une position longue, c'est être haussier. Vous entendez le terme bullish, c'est-à-dire qu'ils sont haussiers. Ou si vous entendez le terme I'm short, c'est-à-dire que je suis baissier. Ou vous allez les entendre dire I'm bearish. Donc rappelez-vous, c'est un langage. Et ils font exprès de parler comme ça. Pourquoi? Ben parce que la majorité de la population ne connaît pas ces termes. Donc s'ils veulent vous embrouiller, ils ne vont parler qu'en termes long, long, bullish, short, bearish et en pourcentage. Vu que ici, on ne s'exprime qu'en pourcentage et on ne parle pas réellement de, comment dirais-je, pour des raisons, on va dire ça comme ça, de privacité. Vous n'allez jamais savoir c'est quoi. Donc si vous savez qu'un fonds a 1 milliard sous gestion et ils disent, ben voilà, on est long et on a un retour de 5%, ben, c'est à vous de savoir combien d'actifs ils ont et 5% d'un milliard, ben, ça fait combien. Donc vous voyez, ils vont commencer à parler dans toute une terminologie comme ça et en allant embrouiller les gens avec taux d'intérêt, inflation, ainsi de suite. Donc ouais, un méli-mélo terrifiant. Donc si vous ne savez pas de quoi ils parlent, vous allez être perdu. Donc là, principalement, la chose, elle est là. Donc là, j'en ai fait une parenthèse parce que c'est important de le comprendre. C'est la terminologie que ces personnes-là utilisent. Ok? Donc là, maintenant, vous savez exactement à quoi on s'en réfère. Bon, revenons où on en était, on ferme la parenthèse, maintenant on est ici, et vous voyez qu'on est quoi? Ce qu'on appelle un sideways movement, donc un mouvement en horizontal, donc on ne va nulle part, on n'a pas de direction. Donc là, ce n'est pas intéressant d'être dedans. Maintenant, on doit déterminer quelle est la tendance. Vous voyez que la tendance, à long terme, elle est toujours haussière. Là, maintenant, on a eu juste quoi? On a eu notre A, notre B et notre C. Donc là, maintenant, c'est un point de quoi? D'accumulation. Après une phase de distribution, rappelez-vous, distribution, c'est quoi? Ceux qui sont entrés avant cette phase, donc avant la phase du grand boom, ils ont accumulé, il y a eu les gros catalyseurs, le prix est monté fortement et depuis là, bah, c'est quoi? C'est juste une prise de bénéfice. Rappelez-vous, ils ont quoi comme indicateur? Un endroit où le prix avait rencontré une forte résistance, donc c'était quoi? Les 400, qui était une résistance avant, maintenant c'est un support. Donc on vient retester ce support. Ouais, donc imaginez-vous que ce sont des étages, hein. Donc vous ne pouvez pas passer du premier étage au quatrième étage. Non, vous devez faire le premier étage, le deuxième étage il est bien fait, donc on a le sol et le toit qui est bien fait. On va refaire des escaliers et après on va aller commencer à faire le troisième étage. Donc vous voyez que c'est juste ça. Donc maintenant on va dire que, métaphoriquement, on est en train de terminer ici le deuxième étage. Donc voir maintenant si ça va être le point d'accumulation avant de passer au niveau au-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un toit, on a un plafond ici, enfin plutôt un plafond, on a un plafond en 700. Et une fois qu'on va finir le plafond du deuxième étage, eh ben, on va commencer à attaquer le troisième étage. Donc oui, c'est pour ça qu'après, vous allez voir des A, B, C, D comme ceci. Donc prenez ça, comme des étages à chaque fois. Ok, donc là maintenant, on est là. Cette zone a été faite. On va repasser, on va faire, on va dire, tout l'étage ici. On va passer au-dessus et refaire l'étage au-dessus. Vous voyez, on monte toujours comme ça. Et on a ce qu'on appelle des trading range. Donc un trading range, en gros, c'est quoi? Attendez. Un trading range, comme vous allez voir, c'est quoi? Ce sont des blocs. Ouais, donc vous devez comprendre que le trading range, c'est un bloc. Un bloc de quoi? Ben, un bloc de volatilité et un bloc de fluctuation de prix. Donc là, le trading range, le bloc, il est comme ça. Donc vous voyez, vous aviez ici, jusque là. Vous voyez ici, support, résistance, trading range. Ici, maintenant, boom, support, résistance, et on a notre trading range ici qui se fait. Donc vous voyez que là, on était là, comme ceci. On est passé, on a validé ce bloc et maintenant on est là, on vient revalider le support. Donc maintenant on va rester là un certain temps. Vous voyez la même chose ici, accumulation, accumulation, accumulation. Mais ça c'était une longue phase d'accumulation ici, donc vous voyez le patron tasse. Et là maintenant on va refaire la même chose et remonter. Maintenant ici, bah, c'est quoi? Ça va être une injection de capital, donc des acheteurs qui vont commencer à venir. Mais maintenant c'est sur base de, comment dirais-je, de bons fondamentaux et ainsi de suite. Et voir vraiment bah, si ils vont vraiment mettre une fin à cette phase de distribution. Donc distribution number one. Lorsque ça baisse ici, ils vont accumuler pendant combien de temps, on va le savoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est un déséquilibre. Donc, qui est plus d'acheteurs que de vendeurs. Et là, ça va se déterminer dans cette zone. Mais rappelez-vous, on a quoi? On a des indicateurs ici. Ceci, donc le prix nous indique que quoi? Ben, si cette bougie rouge trouve à des successeurs, donc c'est-à-dire qu'il y a une continuité dans la baisse, eh ben, si on voit ceci, là c'est le prochain point de target, donc les 280, on va dire les 300, voire les 280. Ok, donc 300 et 280, donc ça va être quoi? Ça va être les points qu'on va pouvoir atteindre. Et maintenant, là-dedans, ça nous montre quoi? Ben, ça nous montre le patron A, B, C et un D baissier.
Ok, donc même si on voit on est en dessous, donc on va franchir ce point-là, ben on a quoi? Ben on a ceci. Donc ouais, là, si on avait un mouvement qui allait de 700 à 400, bah, ça nous fait quoi? Ça nous fait 300 dollars. Et ben maintenant ici, de 500 moins 300 dollars, bah, ça nous ferait les 200. Ouais, donc là, on a eu un A, un B, un C et un D ici. Si ça, c'est validé. Si cela n'est pas validé, rappelez-vous, on a toujours à voir tous les scénarios possibles. Le marché peut aller dans tous les sens. N'importe quelle news qui vient et qui pourrait percuter le marché, qui pourrait impacter le marché, peut-être un catalyseur baissier. Donc même tout l'écosystème crypto peut être touché. Donc vous voyez qu'une forte baisse du Bitcoin qui va tomber, je ne sais pas combien de points. Zcash et tout ça vont aller avec. Tout l'écosystème va être, comment dirais-je, va être touché. Donc là, on doit être prêt à ce genre de, comment dirais-je, de scénario. Ok, donc d'un autre côté, c'est quoi? Si vous avez une vision long terme, c'est quoi? Ben, c'est être en train d'accumuler lorsque vous voyez une baisse parce que vous croyez dans le projet Zcash à long terme. Et pour vous, bah, c'est une aubaine de l'avoir encore moins cher. Vu que vous avez raté l'occasion de rentrer à 800, une opportunité se représente pour vous et vous avez cette vision long terme pour le Zcash dans le terme d'anonymat comme le Monero et ainsi de suite, vu que tous les deux font pratiquement la même chose. Et ben là, ben, pour vous, c'est une aubaine. Donc là, moi, je reviens à 200. Pour moi, c'est parfait. Donc voilà. Et après, bon, on est prêt à être patient et à recommencer d'où on est venu. Donc là, c'est une nouvelle opportunité. Donc là, maintenant, après, ça va être des bons fondamentaux. Et qu'est-ce qui est en train de se passer réellement avec cette crypto. Donc vous voyez que là, c'est avoir une vision. Ok, mais cependant, lorsque c'est disponible, pouvoir avoir des shorts. Donc là, profiter aussi de la baisse avec le Zcash. Mais pour le moment, on va effacer, il y en a beaucoup de choses à l'écran. Ouais, pour le moment, on a une bougie d'indécision. On est déjà jeudi, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, on doit avoir ça en tête. Et si réellement d'être haussier, on doit revenir réellement au-dessus de ces niveaux-ci. Donc vraiment au-dessus des 500 et là, remonter vers les 700. Ouais, ou sinon, on va faire quoi? Support, résistance, support, résistance, support, résistance. Donc là, on n'en sait rien. Et ou bien si ici, on commence à rebondir, là, ça peut être peut-être notre point de rebondissement pour commencer à voir ceci, valider notre patron associé. Mais pour le moment, vous voyez que ça ne se dessine pas, ça ne se confirme pas. On a besoin de confirmation. Vous voyez, donc là, maintenant, on attend. OK? Donc voilà, toujours en inside week candle et mouvement horizontal. Et on est là pour le moment avec réellement la baisse qui nous pend en nez. Stochastique toujours en dessous du niveau des 50, donc à tout moment, vous voyez, avec divergence, donc à tout moment, si le stochastique prend une direction, donc il y a une amplitude plutôt 45 degrés vers le bas, là on pourrait voir une continuité ici. Pour le moment, rien du tout, rien à signaler, horizontal, ok? Mais donc on doit être sur ses gardes. Donc là on a fait une longue description de ce qu'on a vu, donc une analyse avec le Zcash et aussi la terminologie, comme ça vous savez c'est quoi lorsque je dis short, lorsque je dis bearish, lorsque je dis bullish, donc vous savez exactement ce quoi lorsque je dis être long ou être court. Donc short en anglais, short et en français c'est court, donc vous comprenez que short c'est baissier, long c'est haussier, bullish c'est haussier, bearish c'est baissier. Ok, donc là, vous comprenez. Donc là, lorsqu'on parle même des bougies, donc engulfing bearish, sachez que voilà, c'est une bougie à dominance baissière qui vient d'annuler une bougie bullish. Et donc là, le côté bullish, comme vous voyez ici, hein, là, il est fermé, donc c'est fini. Et maintenant, on a quoi? Une bearish. Donc là, on revient à un bearish. Ici, c'était quoi? On était bearish. Et là, on a eu une engulfing bullish. Donc là, maintenant, on redevient long. Donc on va voir si on va se repositionner. Pourquoi? L'entrée des bulls. Donc les bulls, les acheteurs qui rentrent. Et après, les bears sont venus, donc oui, là, à dominance baissière. Donc, le bears est en train de dominer ici. On est dans un bearish sentiment, donc un sentiment baissier. Et là, ils ont laissé les acheteurs faire un peu la fête, mais ils sont venus et dire, voilà, la fête est finie, on repart à la baisse, on reprend le contrôle. Donc, c'est ça. Donc, rappelez-vous que Wall Street, donc la Wall Street, ici, comprenez, monde financier en général, c'est une bataille entre bulls et bears. Tout simplement, c'est ça. C'est un match sans fin. Ok, c'est vraiment être ça. Et c'est vraiment comme ça qu'il le voit. Donc ne pensez pas que tiens, mais de quoi il parle, c'est un match. Non, c'est vraiment comme ça qu'il le voit. À Wall Street, il y a deux équipes, les bullish et les bearish. Et donc là, c'est un libre marché. Tout le monde peut venir être là. Donc là, c'est ça. Donc là, c'est très important de comprendre cela. Bon, on a vu le Zcash face au dollar américain. On a fait un long scénario. Vous avez tout vu. Maintenant, vous faites exactement la même chose pour ceux qui l'opèrent face à l'euro. Donc moi aussi, donc la via Kraken. Je le regarde face à l'euro. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je refais exactement le même scénario, sauf que maintenant, je dois avoir en tête quoi? Les niveaux de prix. Donc on va rapidement ici, vu qu'on a tout le scénario, on va juste dessiner les niveaux de prix. Et vu la conversion du prix, on va voir des choses différentes. Numéro 1, détecter quel est le support, enfin la résistance et le support le plus proche. Donc à moyen terme, qu'est-ce qu'on avait? On avait les 600, donc on a déjà tracé ça. Ça déjà, c'est notre résistance. Les hauts max que l'on a touché, c'est les 700. Donc on a un pointer max. Numéro 2, support. On voit qu'ici, on a un mouvement horizontal avec un rejet, donc un tweezer bottom. Tweezer bottom, c'est quoi? C'est deux longues mèches
nous donne un patron, donc réellement c'est un indicateur haussier, donc on va créer une zone de point pivot. Donc on sait qu'on a notre point pivot, donc notre support au 300. Maintenant, on va prendre la même ligne et on va juste aller tout droit vers le passé. Et qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit qu'on rencontre ici, ce niveau-là. On voit qu'on avait un pointeur là. Bon, là, on n'est pas trop loin de cela. Mais qu'est-ce qu'on a? On avait ceci. Un même tweezer top à un niveau. Et on a exactement ceci. Donc, vous voyez que là où il y a cette bougie verte et là où il y a cette bougie rouge, avec la continuité, on va dire que ça s'annule un peu. Même pas que ça s'annule un peu, ben, ça s'annule. Donc, c'est vraiment là pour venir couper la fête des boules, donc tous ceux qui sont longs, donc tous ceux qui sont haussiers. Et là, on arrête à ce niveau-là. Donc, vous voyez que là, on a une zone, les 300 euros. Qui était une résistance, maintenant c'est un support. Donc vous voyez qu'on a les niveaux clés. Ok, et si on va à un support un peu plus bas, bon, on a encore des supports ici, deux fois là, et encore celui-là, et un petit support intermédiaire ici. Vous voyez que le petit support que l'on a ici, cette zone de point pivot, elle équivaut à quoi? La zone des pointeurs. Donc on va effacer parce qu'on a beaucoup de choses à l'écran. Donc vous voyez là, si on prend la zone des pointeurs, ça nous donne ceci, et pour le moment on est là. Donc voilà, on est là. Et les pointers, c'est quoi? Bah, c'est juste les longues mèches qu'on nous laisse. Si on regarde ça en une journée, 4 heures, 1 heure, ainsi de suite, vous allez voir qu'il y a eu des mouvements là, on est arrivé à ces points-là et on est remonté. Donc vous voyez que les pointeurs aussi, là vous reconnaissez la marque algorithmique. Hein. Donc vous voyez que dès que ça descend, bah, les machines ne sont pas bêtes. Elles ont quoi? Bah, elles ont des ordres d'achat au niveau que le marché avait déjà revisité. Vous voyez ici, un niveau très puissant au niveau de la résistance, et ben directement dès qu'on arrive là, boum, acheteur. Donc on n'achète pas par hasard, on n'achète pas n'importe où, ce sont des niveaux clés dans lesquels on a déjà des ordres qui attendent. On opère toujours avec des ordres différés, donc des ordres limites ou des ordres stop. Au marché, on est là que pour couper une position qui est perdante, donc on veut sortir à tout prix, ou prendre une part de bénéfice, ok, ou sortir d'une position avec des gains. Mais rappelez-vous qu'on aura des effets coup de bouteille. Pourquoi? Bah, il y aura beaucoup trop d'ordres et avec le coût d'une bouteille, ben voilà, hein, là c'est pour limiter le flux, donc ça va être filtré, donc vous pouvez attendre un long moment avant que votre ordre soit fait. Voilà pourquoi est-ce qu'on sort petit à petit et voilà pourquoi aussi qu'on achète petit à petit. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc maintenant, on a le même scénario, on est revenu ici au 300 comme support. On a le même mouvement horizontal qui est là, donc exactement le même patron. Ici, vous voyez le bullish reversal, bullish engulfing. Et ici, maintenant, ben, on a quoi? Ben, la bougie rouge. Et vous voyez qu'en même temps, on est dans un inside week candle, on est allé nulle part, horizontal, et la même bougie d'indécision ici. Donc maintenant, si on a une continuité, ben, des 300 euros, on va descendre pour aller vers les 200 euros. Vous voyez, moyenne mobile de quoi? 52 semaines. Vous voyez que toutes les zones, elles sont toujours là. Elles sont toujours bien pertinentes, et c'est là. Le marqueur des 50 au stochastique, on est toujours en dessous et vous voyez sans amplitude, donc en mouvement horizontal. Donc voilà exactement ce que l'on voit. Ok, donc là on bouge comme ça pour le moment. Donc pour le moment bah, il n'y a pas grand chose. Et pareil, si on est baissier, on va aller baissier pour visiter les zones plus basses. Donc même encore cette zone là plus bas. Et si on est haussier, donc continuité au-dessus de cette bougie ici haussière, eh ben, ce serait là les 500 et ensuite les 600. Ok, et là on voit exactement ben, la même chose. On a notre épaule. Vous voyez notre tête, et ceci, ben, c'est la deuxième épaule. Et là, c'est un patron de renversement, et vous voyez, les moyennes mobiles sont là pour jouer le rôle de support. Donc, vous voyez que si on brise ça et qu'on va plus bas, target les 200. Ok, donc voilà, donc là, vous avez tout vu. Donc, vous voyez qu'il faut toujours revenir en arrière, et comme exercice, c'est bien pour vous aussi de analyser. Donc, vous voyez, comme je le fais à voix haute, et faites la même chose. Moi, je me rappelle chez moi avant, on me prenait pour un dingue parce qu'on me disait, mais il fait quoi? Il est en train de parler tout seul. Maintenant, mais ils ne savent pas que c'est comme ça qu'on apprend. Donc là, il y a 5 6 ans, quand j'avais commencé à faire tous ces trucs-là, ben voilà, ben c'est ça, s'entraîner, et là, regarder ce qui est en train de passer, mais après, vous l'avez, donc c'est une interprétation. Lorsque vous faites ceci, ben vous êtes vous-même alerte, vous êtes conscient de ce que vous faites, et vous regardez tout ce qui est en train de se passer. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est bien de se répéter, de regarder même les niveaux qu'il y avait avant, et ainsi de suite. On n'est jamais assez prudent, et rappelez-vous que le risque dans le marché est à 360 degrés. Parce que vous pouvez vous dire, bah tiens, si vous ignorez tout ceci, et que vous voyez une baisse, vous dites, bah tiens, mais pourquoi est-ce qu'on a baissé là? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un catalyseur, mais pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? On s'est stoppé là, on a fait demi-tour. C'est en regardant ce qui se passait par le passé, vous dire, ah bah tiens, il y avait un pointeur ici. Ah bah tiens, on avait un niveau ici où on était venu se poser. Ah bah tiens, c'était une zone quand même assez conflictive. Ah bah ok, je comprends. Bah ouais, bah c'est ça. Pourquoi? Bah parce que si vous êtes uniquement centré sur ce que vous voyez là maintenant et que vous oubliez tout ce qui s'est passé auparavant, bah vous êtes perdu. Rappelez-vous, les algorithmes revisitent toujours des zones, même pas, il n'y a pas que les algorithmes, les investisseurs ont des zones marquées de résistance et de support, voilà pourquoi est-ce qu'on les marque. Et ensuite, il y a le price action que l'on met en combinaison, en parallèle avec les news, les catalyseurs et les fondamentaux. Donc vous voyez, ça fait un tout et le tout font des mouvements de quoi? D'offres et de demandes. Ok? Donc voilà, ça c'était tout pour le Zcash en même temps avec la leçon qui va avec. Bon, ici, j'ai rien à sauvegarder. On passe au suivant, c'est Monero. Donc, Monero, on a eu des bonnes news avec le Monero, donc le XMR ici.
On va le regarder premièrement face au dollar américain. Et ensuite, on va le faire face à l'euro. Donc, vous voyez ici, on a exactement la même chose, mais sauf que le price action ici est différent. Donc, l'évolution du prix du Monero est différente. On va ajuster le Fibonacci. Je ne sais pas pourquoi est-ce que il s'en va toujours. Donc, on va le mettre ici bien au max. Voilà, c'est là. On va sauvegarder ça directement. Comme ça, c'est fait. Voilà, voilà. Alors, maintenant, interprétons ce que l'on voit directement ici. Donc, vous voyez ici, on a la même chose. On va prendre l'outil pour dessiner. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Toujours déterminé. Ben, ici, on a les Fibonacci qui nous mettent les niveaux clés. Donc, vous voyez directement, ben, ici, on avait cette résistance. Là, on avait le support. Donc, vous voyez ici le patron de tasse d'accumulation. La résistance, boum, on l'a brisé. Depuis là, on a eu le gros mouvement. On a ici la zone haute, mais vous voyez ces deux là s'annulent, donc on peut dire que c'est le niveau clé, c'est les 400. On a le pointeur max au 480. Et qu'est-ce que l'on voit aussi? On voit aussi une figure, hein, donc l'épaule, la tête et la deuxième épaule ici. Vous voyez les moyennes mobiles 21 et 26 semaines sont des moyennes mobiles importantes, donc ils jouent le rôle du canal haussier. Donc vous voyez, si on trace la parallèle, ça nous fait ceci. Si on brise ce niveau-là, donc vous voyez comme ça a failli être le cas ici, si on brise ça, on va descendre plus bas, aller valider le pointeur, donc aller valider les 150. Regardez bien, 150, c'est qui voit quoi? L'ancienne résistance. Mais pour le moment, on reste là, on reste haussier. Donc vous voyez qu'on est en train de faire un A, B, C, D haussier ici. Donc là, on est en train de rebondir ici. On va voir si ça va continuer. On va effacer parce que ça fait beaucoup de choses à l'écran. Vous voyez, pour vraiment faire ce côté tasse ici. Donc pour le moment, on est là. OK. Mais comme vous voyez aussi super bien, on a ce patron baissier. Ouais, ici, support, résistance, support, rejet ici, on est revenu là, vous voyez qu'on s'y attendait déjà à cette remise-là. Résistance, on a rejeté la résistance, mais on n'est pas allé super bas et on revient ici. Pourquoi? Parce que là, on a un nouveau canal qui est en train de se faire, vous voyez, là, comme ceci, et on va voir si maintenant la hausse va prendre. Donc, vu on n'est pas en train d'aller plus bas, mais on est dans un inside week candle, donc regardez, cette bougie rouge ici, aucune n'a été au-dessus ni en dessous. 1, 2, 3, 4 semaines, durant un mois, on n'a été nulle part. Donc réellement, nous, on a besoin d'avoir une direction et d'avoir un mouvement. Donc si c'est baissier, être en dessous des 230, comme vous voyez ici, si c'est haussier, est au-dessus des 330. Pour le moment, on n'a rien du tout. Donc là, c'est une zone ça nous donne une indication de quoi? De consolidation depuis qu'on a vu la forte entrée d'acheteurs ici. Donc là, par rapport à notre patron A, B, C, on peut se dire que ça, c'est notre point C. Pour le moment, ben, c'est en train de bien le valider, donc on peut avoir ceci. On trace la parallèle, ça nous donne ça. Donc là, si on rebondit ici et qu'on redevient haussier, donc vous voyez comme la chose à laquelle je m'attends ici, pour retourner vers les 400, valider les 500 et aller chercher un point D bien plus haut. Donc là, le point D, ben, Monero, ben, comme vous avez vu, hein, avec les news qu'il y a, et si ça continue au niveau, si Monero continue son avancée, privacité, sécurité et ainsi de suite, ben là, ben, elle peut avoir des fonctions très intéressantes et donc ces caractéristiques vont être fort appréciées des utilisateurs. Et ben, donc là, ça peut faire une crypto de référence lorsque j'ai envie de faire quelque chose d'anonyme. Vous voyez que voilà, j'ai pas envie qu'on sache exactement tout ce que je fais avec mon argent parce que voilà, c'est tout simple. On peut m'épier, me surveiller comme ça. Donc vous voyez que là, ben, c'est le monde avec toute la technologie que l'on a. Oui, c'est comment dirais-je, il y a des avantages et des inconvénients. Donc voilà, c'est tout. Donc dans certains cas, ben, j'aimerais bien aussi avoir quelque chose d'un peu plus privé, d'un peu plus anonyme. Et ben là, Monero, Zcash sont là pour ça. Donc, si ces fondamentaux-là sont puissants et ces métriques-là en comparaison avec d'autres cryptos qui se disent monétaires comme le Bitcoin, le Litecoin, le Dash, ainsi de suite, eh ben là, si on prend ces métriques et qu'on doit cocher les plus anonymes, les plus privés, ben Monero, Zcash, quoi que ce soit, ben là, dans ce cas-là, eh ben, elles peuvent avoir une importance. Donc, vous voyez qu'elles peuvent survivre côte à côte dans un monde futur. Vu que le Bitcoin va plutôt vers un stock de valeur, Dash, paiement liquide, Litecoin, paiement liquide et utilité au quotidien. Oui, Nano aussi qui est là pour des micro-paiements, nano-paiements et en nanosecondes, donc ultra rapide et petit montant. Bitcoin Cash, Dash, Monero, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'après, chacun peut avoir des applications. Donc vous voyez, c'est un peu comme des cartes de fidélité. Donc, vous n'employez pas la carte Total au Carrefour ou la carte Carrefour chez Total. Vous voyez, bon, là, c'est par rapport au point. Donc, si vous avez une carte de crédit ou de débit, oui, là, on peut l'employer à différents endroits, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a différentes, ces particularités et ces caractéristiques qui sont propres à chacune des cryptos, bah, peut avoir des cas d'utilité concrets au quotidien. OK? Donc, voilà. Donc là, c'est Monero face au dollar américain. Donc là, pour le moment, ben, on attend. Si cette hausse se fait, ben, regardons les niveaux au-dessus des 300, des 320 et 330. Maintenant, on va regarder le Monero face à l'euro. Donc Monero EUR face à l'euro. Donc là, ben, c'est Kraken.
On va donner un petit résumé de ce qu'il y a. Ben voilà, donc on a l'inception du mouvement qui est ici. Vous voyez, on est monté là exactement, on a atteint les 350, donc en dessous des 350, 360 ici. Vous voyez, on a le tweezer top ici. Et on a le top max ici, hein, donc ce pointeur qui pointe les 415, 420. Donc là, c'est les hauts max. Maintenant, on est ici sur le retracement de 61% de Fibonacci. Donc vous voyez, ça nous fait notre point C. Regardez bien ce pointeur ici, la zone qu'il pointe, donc les 120, etc. Regardez, c'est équivaut à quoi? Ça équivaut à l'ancienne résistance. Donc vous voyez que ce sont toujours des niveaux qui sont là, marqués tip top pile poil. Et donc ça, c'est une œuvre algorithmique. Donc là, on donnait un demi-tour comme ça rapide. Et aussi ben, des investisseurs qui auraient marqué des points d'achat limite à ce niveau-là. Donc voilà, donc ils disent voilà, si on atteint ce niveau-là, ben, on achète. Vous voyez là directement, attendez, on va prendre l'outil pour dessiner. Forte entrée d'acheteurs. Vous voyez que même pendant la baisse des acheteurs, on en profitait pour acheter. Et là, on se stoppe ici. Donc là, les 200 niveaux psychologiques, on ne va pas en dessous. Si on perd les 200, directement on retombe vers les 115, vers les 100. Si on retombe en dessous des 115 et des 100, directement on va vers les 80. Donc ici, on peut marquer, on a exactement la même chose, donc notre épaule, notre tête et notre épaule. Et si on enlève ici le pointeur qui est une mèche, mais on parle des niveaux concrets de clôture, ça nous fait un haut plus haut, et ici un haut et un haut plus bas, avec un bas. Et maintenant, bah, si on a le A, B, C, D baissier, bon, on irait plus bas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ben, on est en train de valider un niveau C. On trace la parallèle si on veut donner quelque chose comme ceci. Donc, vous voyez là, ça passe un peu au-dessus de ce niveau-là. Donc, on a le A, le B, la zone C. Et on s'attend à avoir une zone D plus haut. Donc, D, vous voyez que si on valide ceci, la zone D, ben, ce sera au-dessus des 450. Mais pour le moment, on est là. Donc, vous voyez que là, voilà, ne pensons pas trop à tout ce qui peut se passer là-bas. Maintenant, regardons, si on veut réellement voir ce niveau D, qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver de ce niveau-ci à là? Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une injection de capital dans le Monero pour nous amener vers les 440 et les 450 et les 1000 et le ciel et la limite? Ouais, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est maintenant qu'il faut aller creuser et regarder ben, réellement, ben, comme on a vu, les métriques et les fondamentaux, ben, est-ce que ça vaut la peine? Réellement, est-ce que les investisseurs vont venir investir du capital dans le Monero parce qu'on croit en ce qu'il propose? Est-ce qu'il y aurait vraiment une place pour le Monero dans le futur? Et c'est là maintenant que, vu qu'avec toute cette forte baisse et tout ce point que l'on voit, maintenant, bah, c'est là, dans cette phase d'accumulation, bah, c'est une phase où Monero doit être convaincant. On va le laisser plaider sa cause et s'il nous convainc, eh ben, on va injecter du capital dedans et on va participer à sa hausse. Okay, et son appréciation de sa cotisation dans le futur. Ok, donc là maintenant on est dans une autre phase. Vous voyez que la phase que vous voyez ici, là c'est une phase moins volatile. Ici c'est une phase bien plus volatile. Et aussi maintenant, ben, avec le Bitcoin étant sous le feu des projecteurs et ainsi de suite, c'est un avant et ceci c'est un après. Ok, donc là maintenant bah, ça va être plus dur pour toutes ces compagnies. Rappelez-vous, beaucoup d'intervenants dans l'écosystème des cryptos en parlent, bah, que maintenant bah, tous les projets de caca, bah, voilà, on va tirer la chasse et ils vont partir. Donc maintenant bah, il faut les vrais projets qui vont pouvoir être, comment dirais, dans lesquels on va investir du capital et c'est ceux réellement qui vont survivre dans le futur. Ok, donc voilà. Donc ça c'est Monero qui est là. On a fini avec le Monero et maintenant on va regarder, on va terminer avec le NEM face au dollar américain et on va regarder le VEN, donc le VeChain face au dollar américain. Ok, donc maintenant NEM c'est XEM. Rappelez-vous, il y a eu le gros vol du NEM à CoinCheck. Donc là, ah bah tiens, on a aussi face à l'euro. Donc on va regarder ça. Donc il y a eu le gros vol hein, depuis le Japon à l'exchange CoinCheck. Et donc voilà, ben, là on voit que, vous voyez que ça ne s'arrange pas spécialement pour le NEM. Et pour le NEM, vous voyez que cette baisse, bah, ça continue. Vous voyez qu'on avait atteint ce niveau ici. Et directement, vous voyez que la semaine passée, bah, on a validé le pointeur. Donc, vous voyez que les pointeurs sont toujours validés. Quand on parle de validation d'un pointeur, c'est avec une bougie, avec un corps complet, mais surtout la clôture de cette bougie baissière, si bon, baissière ou haussière, à ce niveau-ci, au niveau du pointeur. Vous voyez là, quand il y avait ce gros pointeur ici, baissier, 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 on était tout près. Ça a validé ce pointeur-là. Et maintenant, bah, vous voyez la baisse, on avait ces deux pointeurs ici, et là maintenant on les a validés. Donc maintenant vous voyez qu'on est tout près de ces anciennes zones de résistance, mais voilà, on n'est vraiment pas encore dessus. Maintenant on va voir si cette semaine-ci, vous voyez on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, bah, si pour le NEM ça continue à être négatif, et réellement qu'il n'y a rien, vous voyez qu'on a aussi pénétré la zone d'infravaloration, et comme c'était le cas ici, donc là on est déjà arrivé là, comme c'était le cas ici, maintenant c'est le même cas là. Et là, on n'a qu'une divergence, donc là, le mouvement bah, peut continuer à s'accentuer et être bien plus fort. Donc, vous voyez, là, c'est pratiquement les 100%. Donc, si on vient ici, bon, on va annuler le mouvement. Avec le mouvement à commencer ici pour aller vers le haut, nous laisser des hauts max. Et maintenant, on revient pratiquement ici à l'inception du mouvement. Donc, on reviendrait au 15 cents. Donc là, ce serait retour à zéro pour le NEM. Donc, ouais, le mouvement que l'on avait là, là, on peut l'effacer. Donc là, ça a déjà été fait. Donc maintenant, si on revient là,
eh ben, si on revient au 100%, donc c'est-à-dire ici, eh ben, là, ce serait retour à zéro pour le NEM. Donc une fois qu'il rebondirait, hein, donc une fois qu'il rebondirait, ben, premièrement, la target, ce serait quoi? Ben, déjà revenir ici au niveau de la résistance, donc les 1,60. Donc là maintenant, ben, on va voir réellement ce qui va se passer avec le NEM. On va voir ben, s'il va baisser plus bas cette semaine-ci ou la semaine d'après. S'il se stabilise là, donc ce serait revenir vraiment ben, à son point de départ et là maintenant ben, tout refaire. Donc toute sa campagne, regarder ses métriques, regarder ses fondamentaux et qui sont en train de publier des bonnes news. Et bon, là, rappelez-vous, le hack, c'est pas NEM qui était hacké, c'est l'exchange. Donc, c'est l'exchange qui avait un problème de sécurité. Donc, là, il faut bien faire la différence. C'est l'exchange CoinCheck qui a eu des mesures de sécurité ben, lamentables, il faut le dire. Maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de clients qui lui ont l'attaque en justice. Donc, là, on en parlera samedi. Mais NEM, ben voilà, NEM, ce que NEM, son projet, son blockchain, ben, reste intact. Donc, là, maintenant, ben, il faut voir réellement ben, comment ça va rebondir à partir de là. Donc là aussi, ben, pour ceux qui croient dans le projet NEM, ben, c'est une aubaine de l'avoir à 40 cents au lieu de 1,60. Ok, donc voilà, ça c'est en gros pour le NEM. On va regarder ce qui se passe et si ça continue à aller plus bas. Maintenant, on va regarder le NEM, on l'a vu face à l'euro, mais ouais, j'espère qu'ici on a quand même pas mal de bonnes informations et que le graphique est assez complet. Bon, c'est pas trop complet, mais bon, voilà, là, avec les informations que l'on a, on va faire avec, c'est pas grave. Donc, vous voyez ici la moyenne mobile de 4 semaines qui est en train d'apparaître. On n'a pas de news au niveau, enfin, pas de données au niveau du stochastique, mais on a quoi? On a ici ben, la grande hausse. Donc, voilà, on va dessiner ça directement, hein. Donc là, on a un good evening. Donc, vous voyez, hausse, indécision, baisse. La baisse vraiment très, très, très puissante. La baisse en engulfing, donc ça englobe ceci et cela. Donc, ça annule complètement la hausse. Et maintenant, ben, voilà, on peut revenir vers le niveau d'inception. Donc, c'est-à-dire quoi? Vers les 28 cents. Pour le moment, on est ici au 32, 35, enfin, 30, au-dessus des 30 cents. Et on a quoi? Bon, on a ceci, hein. Donc là, vous voyez, la moyenne mobile de 4 semaines est juste aux 50% de cette bougie rouge ici. Et donc là, on est dans la partie inférieure. Donc la baisse, elle reste toujours d'actualité. Donc si on continue à baisser, ben, on va pouvoir, on va dire comme target, on va se donner, ben, valider les 30 cents. Et pourquoi pas, ben, le point le plus bas qu'on avait atteint, donc les 28 cents. Et à partir de là, on verra. Donc vous voyez que là, ça va être quoi? Ben, notre point d'inception du mouvement. Et on verra ben, si à partir d'ici, on se stabilise et on commence une phase d'accumulation. OK? Donc voilà, ça c'est pour le NEM face à l'euro. Et maintenant, on va terminer avec le V-Chain, donc le VEN. Et on va regarder ça face au dollar américain. Donc le VEN. Attendez, j'espère qu'on l'a celui-là. Ah bon, voilà, il est là. On va regarder à HitBit ici. Voilà, voilà. Voilà, on a pas mal de données ici. Et voilà. Donc ici, on va faire ben, ce qu'on fait d'habitude, hein. On va commencer réellement, vous voyez que vu que tout va être fait ici, donc je vais prendre le temps de tracer ça, comme ça bah, c'est déjà fait. Numéro 1, on va délimiter la résistance. Résistance, c'est le niveau le plus haut que ça atteint. Donc number 1, on a ceci. On va lui donner une jolie couleur, dorée. Ok. Numéro 2, on a touché quoi? Bon, on a touché des hauts max. Donc on va cloner ça. Voilà, c'est là. Voilà, donc là on a déjà nos résistances et ainsi de suite. Qu'est-ce que l'on a par après? On a quoi? Bon, on a un niveau de support intermédiaire, donc on a ceci. Et après, bon, on a le point le plus bas que l'on a touché, ben, c'est le point réellement où on était. Donc on peut bouger le stochastique vu qu'on n'a pas de données par rapport au stochastique. On a l'inception du mouvement, donc c'est pratiquement les zéros. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un Fibo, on va prendre un Fibonacci. Et on va prendre le Fibonacci ici. Donc voilà, le Fibonacci, on va le mettre là. On va prendre l'inception du mouvement ici. Et là, maintenant, on va le tracer. Donc, ouais, le mouvement est là. Et les 100% du mouvement, ouais, jusque là, au max. Et on va sauvegarder ceci. Donc, vous voyez qu'on a l'inception du mouvement. Et 0 ici pour dire bah, là où le mouvement a terminé. Donc là, le plus haut que l'on a touché. Et après, on a les niveaux de retracement. Donc, vous voyez ici, les pointeurs équivalent aux 23% de retracement. 38% de retracement, vous voyez qu'on a une résistance là. Et si on prend les 50% de retracement, vous voyez qu'on avait un pointer. Vous voyez ici, on avait un point pivot. Et là, maintenant, on est juste au-dessus des 50% de retracement. Si on prend les 61% de retracement, donc on voit on a des pointeurs là. Et on a quoi encore un pointeur là. Et si on prend les 78% de retracement, bon, on avait une petite zone ici, hein, une zone intermédiaire là, et là on est là. Donc vous voyez qu'on a toutes les zones qui sont là, on a tout sauvegardé, maintenant on est là. Donc vous voyez, on a les résistances, on a les niveaux de résistance et les niveaux de support. Maintenant on va prendre l'outil pour dessiner et on va voir quels sont les patrons que l'on voit. Donc on voit clairement que ce qu'on voit, on voit une épaule, on voit une tête, et on voit une épaule. Donc ça c'est un patron de retournement. Vous voyez que les moyennes mobiles ici, celle de 8 semaines, bah, joue le rôle de quoi? Elle joue le rôle de directrice de tendance. Et si je prends et je trace ça parallèle, donc ça me donnait quelque chose comme ceci. Donc on voyait clairement qu'on avait un patron A, un B, on atteint le B ici, on atteint un C, et ben voilà, on va pas vers le D. Pour le moment, on est ici.
inside week candle, mouvement horizontaux, on a rejeté les niveaux plus hauts. Donc là maintenant avec la baisse que l'on a, on peut revenir, vous voyez là c'est une zone critique ici, donc si on est en dessous des 5, on peut revenir vers les 4,30. 4,30, vous voyez, c'est la zone de la moyenne mobile de 13 semaines. Si on perd force à la baisse, regardez le pointeur que j'ai ici. Qu'est-ce qui pointe comme niveau? Ça, c'est la moyenne mobile de 21 semaines qui est en train d'apparaître. Et ça me donne le niveau des quoi? Des 2,50. Donc là, si j'ai ceci, on peut revenir, rebaisser et retester les 2,50. Ok? Donc voilà en gros ce que l'on a. Donc là, avec le VN, c'est ça. Donc ça reste quand même, on va dire au niveau du prix, ça reste attractif. Donc là, on peut continuer à être baissier, à aller plus bas. Vous voyez que maintenant, il y a une forte entrée de vendeurs ici. On les a vus à chaque fois. Donc il y a des personnes qui sont prêtes à rabaisser le prix. Mais en même temps, on a des personnes aussi qui sont prêtes à acheter. Donc là, vous voyez qu'il commence à avoir un équilibre. Là, c'est l'équilibre entre quoi? Attendez, on va effacer, ça fait trop de choses à l'écran. Ici, c'est ça, c'est l'équilibre entre acheteur et vendeur. Donc là, on va voir ce mouvement horizontal. Donc on va voir réellement si c'est quoi, si c'est notre A, notre B, notre C. Et ensuite là, ici on a un mouvement, on va dire de 0 à 8, donc ça fait 8 $. Donc maintenant de 4 plus 8, ça nous fait quoi? Une projection vers les 12 $. Donc là, le A, le B, le C et le D. Voilà, dans notre canal haussier. Donc là maintenant, ici, c'est ici maintenant qu'on doit commencer à savoir c'est quoi le vein. Regardez les métriques, donc prendre le vein et regarder par rapport à cette blockchain ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous voyez qu'ils ont un système un peu le BAS, donc c'est blockchain as a service. Donc regardez ce qu'ils sont en train de faire, regardez un peu comment va leur blockchain, ce qu'ils sont en train de ramener. Donc cette DAO, donc cette application, decentralized application, non, decentralized autonomous application. Donc voir un peu comment ils sont en train de bouger. Donc maintenant c'est DAO, donc Decentralized Autonomous Organization, donc une organisation autonome décentralisée. Donc voir réellement comment est-ce qu'ils sont en train de fonctionner au niveau de leur blockchain, l'équipe, la gouvernance, oui, toutes ces métriques-là, voir comment ils sont en train de faire, est-ce que c'est miné, est-ce que ce n'est pas miné, comment est-ce que c'est validé, comment sont les nodes, comment est leur blockchain, la taille des blocs, ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils comptent faire. Tout ça, il faut qu'on décortique le tout. Et maintenant, après, une fois qu'on a tout bien décortiqué, après, commencer à évaluer la valeur réelle. Est-ce que le VeChain est une valeur juste, correcte là maintenant? Et s'il est sous-évalué ou surévalué, ou si la valeur elle est juste, et maintenant, déterminer la projection. Est-ce que réellement ça va pouvoir exister dans le monde de demain? Quel est cet horizon 2020? Qu'est-ce qu'on peut voir pour le VeChain? Est-ce qu'en 2020, il aura une place? Est-ce qu'après, je veux dire, en 2025, il pourrait avoir une place? Donc, vous voyez que par rapport à ce qu'il est en train de faire, travailler avec différentes industries. Je vais le comparer au IOTA. IOTA, c'est l'Internet des objets. Donc, IOTA va directement avec tout ce qui est interconnecté sur le net. Donc là, c'est autre chose. Vous voyez qu'à travers ça aussi, un objet peut avoir une carte d'identité, donc un code QR. Et par exemple, avec ce code QR, ça peut être mis sur Internet et pouvoir vérifier l'acheminement au niveau de la chaîne de la supply chain, donc de la chaîne d'approvisionnement, pardon. Et donc voir exactement comment est-ce que cela est en train d'évoluer. Donc là, le VeChain, maintenant, lui, ce serait plus ou moins pareil, mais dans des industries clés. Donc vous voyez qu'il vise la contrefaçon, donc vêtements et ainsi de suite, contrefaçon de tout ce qui peut être des pièces revendues, des choses revendues au marché noir. Donc c'est une voiture qui a été volée, ainsi de suite, et voilà, on va la démonter et vendre différentes pièces dans différents endroits. Donc voilà, ça va être important. Donc vous voyez que oui, il y a une utilité, il y a beaucoup de fraude, ça va permettre de résoudre pas mal de problèmes. Donc le projet est bon. Maintenant, il faut voir si fondamentalement et si l'équipe qui est derrière est solide et qui peut vraiment délivrer ce qu'ils ont promis là. Ok? Donc voilà, ça c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Donc là, on a eu une super bonne leçon. On allait pas mal, bien loin dans pas mal de choses. Et qu'est-ce qui se passe ici? Hausse de la volatilité, le dollar continue d'aller plus en bas, le gold tombe et le oil tombe. Bon, voilà, tout tombe. Donc là, voilà, on s'y attendait. Et donc voilà, donc là, les insiders, vous savez ce qu'il y a à faire. Donc vous savez quel est mon point de vue par rapport à ça. Ok? Donc voilà. Là, on arrête ici l'émission d'aujourd'hui. Là, je vais commencer à speeder. On a notre réunion ici à 16 h. Donc là, ça va être le temps de commencer à mettre les voiles. Et donc voilà, donc maintenant, si vous aussi, après que vous ayez vu tout ça, l'analyse et l'émission du jour, les émissions que vous avez vues par le passé, et que vous dites, tiens, voilà, j'ai des lacunes, j'ai des carences, et j'aimerais bien aussi arriver à ce niveau de réflexion, d'analyse, avoir une approche, savoir créer mon propre système, ma stratégie, savoir analyser fondamentalement, techniquement, savoir ce qu'il faut faire, il y a une adresse pour vous, c'est le www.jzitume.com, comme on l'a vu au début.
Ici, on est sur la partie où on voit réellement un compte rendu, un bref compte rendu de ce que sont les services et les solutions. On a le vidéo consulting, donc en cliquant ici, vous allez avoir le programme des 10 modules et tout ce qu'il y a dedans, plus tous les bonus qu'il y a, donc tout ce qui est insider trading, tout ça, ce sont des bonus. Et donc là, vous en avez le prix exactement pour moins de 50 euros pour le moment. Vous voyez que les prix vont bouger d'ici printemps-été. Les prix reviendront à, comment dirais-je, les prix redeviendront normaux. On a le consulting one-on-one, donc vous avez le même programme que les vidéos consulting. Et ici, vous avez les vidéos consulting et une fois par semaine, vous avez un consulting avec moi. Donc là, si vous voulez le faire à l'année ou durant les 6 mois, donc là, vous avez les différents tarifs par rapport à ça. Ensuite, on a une solution active, donc la capital risque bien plus approfondie. Donc là, c'est les Cryptotech Portfolio. Donc là, c'est un pack beaucoup plus complet. Donc il y a les vidéos consulting, il y a les consulting one-on-one. Et en plus de ça ici, comme le mot d'explication vous le donne ici, on a la gestion du risque et le money management. Donc là, on vient créer un système, une stratégie adaptée à vous, à vos besoins et à votre capital et à votre profil. Et donc là, on met le tout en place. Donc on travaille directement avec vous pour tout ce que vous avez en wallet, en exchange, ce que vous faites au niveau du trading, des investissements, et on établit une stratégie de couverture et une stratégie d'assurance aussi. Donc là, voilà. Donc on regarde aussi tout ce qui est blockchain, donc compagnie en orbite autour de tout ce qui est blockchain. Donc on regarde le tout. Donc là, vous avez le tarif à l'année ici. Et après, on a quoi? Les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels. Donc là, le prix du rapport à l'unité, la souscription annuelle, donc un rapport tous les 3 mois. Et donc le premier qui a été fait, donc le Q4 2017 et Q1 2018, c'était 8 heures de vidéo, comme vous pouvez le voir ici. Et il y avait un PDF qui l'accompagnait de plus de 85 pages. Donc là, avec les commentaires et tout ce qui va avec. Donc voilà, quelque chose de vraiment solide. Ok, donc voilà, vous avez le tout. Et aussi les consultings à la carte. 1 heure, 2 heures et 5 heures, et encore pas mal d'autres services. Un des services aussi qui est fort sollicité, c'est l'analyse d'actifs ici. Donc là, c'est sur un bord PDF avec une vidéo commentaire. Donc ouais, des analyses bien plus approfondies sur base des actifs qui vous intéressent, vous personnellement. Ok, donc voilà, dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, à travers laquelle vous allez pouvoir effectuer le paiement, donc mettre vos informations. Rappelez-vous, si vous avez un compte PayPal, vous effectuez le paiement avec cela. Si vous n'avez pas de compte PayPal, PayPal vous permet aussi de valider la commande directement via un checkout, via carte bancaire de crédit ou de débit. Donc vous mettez vos informations et pour moi, vous me rajoutez un numéro de téléphone portable plus quoi, une adresse de courrier électronique, principalement une adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour pouvoir vous faire parvenir le contenu, donc les PDF, les Google Docs, et vous donner accès à la playlist de vidéos privées, ok, de YouTube. Donc une fois que c'est fait, vous validez le paiement et voilà. Si toutefois maintenant PayPal, vous n'avez pas de PayPal ou le checkout vous pose des problèmes, en cliquant ici sur ce lien que vous voyez ici, vous allez pouvoir être redirigé vers une autre plateforme de paiement. Et ici, vous avez exactement les mêmes services et les mêmes solutions. Et donc là, il suffit de cliquer directement sur le service qui vous intéresse, le rajouter au panier, et ne vous inquiétez pas pour, on va dire, la langue, ça c'est traduit directement. Valider le panier, donc valider la commande. Et après, voilà, donc pouvoir payer via carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, on va tout ce qu'il y a. Et aussi dans les informations, me rajouter un email @gmail.com ou l'email que vous utilisez, que vous avez utilisé pour ceci, et par après, on se met en contact, on valide votre adresse gmail.com pour vous donner accès au PDF, au Google Docs et aux playlists privées de YouTube. Comme ça, vous avez tout le matériel et vous pouvez commencer votre apprentissage, votre initiation. Ok, donc voilà, là vous avez vu tous les moyens que vous avez pour contracter les services et les solutions. Et tous ces liens seront dans la description de vidéo ici sur YouTube, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est tout aujourd'hui pour ce jeudi. Pour ce crypto trading, on a vu le Zcash, le Monero, on a vu le NEM et on a vu le VEN, donc le VeChain. Donc voilà, ok, un grand merci, bonne journée, bon après-midi et on se retrouve demain vendredi. Un grand merci, bye bye.